Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise, j'ai 27 ans et je suis coach sportive à distance et aussi à Bruxelles. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 exercices à éviter absolument si tu fais de la muscu. Tu as déjà sûrement vu passer des réels comme ça qui te disaient voilà tel exo faut absolument éviter ou bien cet exo faut absolument le faire. Je suis pas vraiment d'accord, tu vas comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Le premier exercice à éviter à mes yeux sur base de mon expérience en tant que coach mais aussi en tant qu'adepte de la musculation, c'est l'exercice que tu détestes, vraiment que tu ne veux pas voir, que tu ne peux pas voir. Pourquoi? Parce que si tu te forces à faire un exercice que vraiment tu détestes, ça risque au long terme de te dégoûter du sport. Dans ce cas-là, je vise pas les exercices que tu n'aimes pas trop. Je veux dire par exemple les fentes bulgares, je pense qu'on est tous d'accord pour dire on n'aime pas. Mais je parle plutôt des exercices que quand tu les vois dans ton programme, à la limite tu vas vraiment avancer à reculons et ça va limite gâcher toute ta séance parce qu'après tu n'auras même plus envie de continuer ta séance. Je te dis ça parce que j'ai eu quelques élèves qui détestaient vraiment l'un ou l'autre exercice et à chaque fois elles me disaient ah vraiment ça me démotive de le faire, j'aime pas, est-ce que je suis absolument obligée de faire cet exercice-là pour avoir des beaux fessiers, pour me muscler? La réponse est non. Il n'y a aucun exercice qui est indispensable en soi et si tu vois des réels qui passent ou des vidéos qui passent en te disant il faut absolument que tu fasses cet exercice sinon tu n'auras pas de résultat, c'est pas vrai. Ça dépend vraiment d'une personne à une autre et s'il y a un exercice que tu détestes, que tu as beau te forcer dessus, ça passe pas, c'est pas grave, tu ne le fais pas mais par contre tu le remplaces par une alternative qui est équivalente. Le deuxième exercice à éviter, ça va être l'exercice qui te fait trop mal. Alors évidemment, tous les exercices de musculation vont te faire un petit peu mal, voire beaucoup mal aux muscles, ça c'est tout à fait normal. Donc si tu as mal au fessier sur le hip thrust, tu peux continuer de le faire bien évidemment, mais il y a certains exercices qui ne vont pas spécialement aller avec ta morphologie ou avec ton niveau actuel, si tu as des compensations musculaires, etc., des déséquilibres musculaires, et donc tu ne dois pas forcer sur cet exercice. Je te donne un exemple très simple qui me concerne. Moi, j'adorais le back squat, donc le squat avec la barre sur les trapèzes, mais il y a eu un moment où j'ai eu un déséquilibre musculaire et je t'épargne le détail, mais en gros, ça me faisait super mal au bas du dos, mais vraiment le bas du dos près du sacrum, et je continuais de forcer dessus parce que j'étais en mode non mais j'aime le squat, faut que je continue, c'est l'exercice que j'adorais pour me muscler les jambes, etc. Mais il y a eu un moment où ça m'handicapait tellement que j'avais mal non seulement pendant ma séance mais également après ma séance. Ça c'est clairement pas le but. On a tous et toutes des morphologies différentes et même si tu vois certaines filles faire tel ou tel exercice et que tu veux absolument les ressembler parce qu'elles ont un physique incroyable, c'est pas pour autant que cet exercice il sera adapté à toi et à ta morphologie. Donc je rejoins un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas d'exercice indispensable. Moi par exemple j'ai dû lâcher les squats à la barre. Je l'ai remplacé par des fentes bulgares à la barre et finalement en fait je me suis rendu compte que j'adorais les fentes bulgares. Donc maintenant c'est un exercice sur lequel je me tue et j'ai simplement remplacé l'exercice qui me faisait mal par un autre exercice qui est plus adapté à moi, à ma morphologie. Je peux aussi te parler de mon expérience en tant que coach, puisque du coup, je coach pas mal d'élèves. Et c'est vrai que je remarque vraiment que d'une personne, d'une élève à une autre, le ressenti sur certains exercices, la douleur éventuelle est totalement différente. Et pour certaines, il y a des exercices juste que je ne leur donne pas parce qu'elles ont beau avoir la technique d'exécution incroyable, elles font tout correctement, ça ne passe pas, elles ont toujours une gêne, une douleur, que ce soit au genou, au coude, au bas du dos. Et dans ce cas-là, évidemment, on cherche ensemble à travailler sur l'origine de cette douleur, mais on ne force pas sur cet exercice. Le troisième exercice à éviter, selon mon expérience, ça va être l'exercice où tu n'as aucun ressenti et où tu es vraiment là en mode mais qu'est-ce que je fais? Alors attention, c'est pas parce que tu ne ressens pas, par exemple, tes fessiers sur un exercice que tes fessiers ne travaillent pas et ne se musclent pas. Par contre, de mon expérience en tant que coach, quand mes élèves ne ressentent vraiment pas, par exemple, leurs fessiers sur le hip thrust, elles ont beau danser sur leur tête, vraiment, les fessiers, elles ne ressentent rien, ça les démotive et ça les pousse pas à se challenger, à pousser lourd, etc. Du coup, pour ces élèves-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace simplement le hip thrust par du RDL, fente. On voit un petit peu en fonction de leur programme. Et en faisant ces exercices-là, elles ressentent leurs fessiers, elles se sentent beaucoup plus motivées et justement, ça les pousse à porter lourd. Donc, si toi, ça te démotive complètement de faire certains exercices parce que tu ne ressens rien, c'est pas grave non plus. Tu peux les remplacer par un autre exercice. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'exercice indispensable en soi. Si un exercice qui convient à ta meilleure amie mais qui ne te convient pas à toi, c'est tout à fait normal, c'est même très probable. Le plus important, ça va être que tu trouves une séance qui te plaise à toi et qui te permet de tenir sur le long terme. Parce que comme je te le rappelle souvent, pour progresser, il faut que tu suives le même programme tout en continuant d'augmenter les charges, en te challengeant, etc. Et malheureusement, si tu détestes ton programme, tu détestes tes séances, ça te fait mal, tu n'as aucun ressenti, ça risque d'être compliqué pour toi de tenir au long terme et de te challenger à porter plus lourd. Tu l'auras compris, mais le plus important, c'est vraiment de faire des exercices qui sont adaptés à toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. N'hésite surtout pas si tu as des questions à me les poser en commentaire. C'était ta coach Af, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.